J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tous les dimanches matins, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, il y a aussi mon bouton qui se retrouve avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez chill puisque j'ai décidé de répondre aux questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, je vais être sans filtre. Là, comme vous pouvez le voir, je suis sans make-up. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de gros changements dans ma vie. Et du coup, je me suis dit que voilà, fallait que j'aborde aussi ce sujet avec vous en vidéo. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu où j'en suis dans ma vie actuellement. Et vu que vous me suivez depuis longtemps, je trouvais ça normal. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui a bien pu se passer comme gros changement pour qu'elle nous en parle comme ça? Du coup, je vais tout vous expliquer à travers la FAQ. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un partenariat à vous présenter. Oui, je suis en partenariat avec la marque Blend Smart. Donc Blend Smart, qui est une marque de pinceaux automatiques qui se présente comme ceci. J'avais jamais testé auparavant, donc là c'est une première. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement démaquillée. Donc tout le long de cette vidéo, en répondant à vos questions, je me suis dit que ce serait sympa que je me maquille. Les embouts se changent assez facilement. Hop. Ensuite, vous avez un interrupteur ici pour allumer votre pinceau et il tourne tout seul. Quand on met sur la peau, c'est super doux, c'est super agréable. Ce type de pinceau est censé remplacer le Beauty Blender et c'est l'embout fond de teint, donc je vais commencer par celui-là. Les pinceaux automatiques, c'est quelque chose qui fait assez fureur aux États-Unis en ce moment. Par contre, en France, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, donc du coup, je vais tester ça avec vous. Donc écoutez, c'est parti. On commence tout de suite. J'ai vos questions juste là. On va commencer du coup avec la première question. Quel âge as-tu? Donc j'utilise le fond de teint Backstage de chez Dior. Juste avant, j'ai mis une petite crème hydratante. On va voir si c'est mieux qu'un Beauty Blender ou pas. En tout cas, la sensation est hyper agréable. J'ai l'impression que la texture, elle pénètre bien dans la peau. Alors, je viens d'avoir 24 ans. J'ai pris 24 ans récemment, le 14 avril. Prochaine question. Bon, je vous préviens, ça passe du coq à l'âne. Il y a les prochaines vacances. C'est pour quand? Donc oui, comme vous le savez peut-être déjà, mais je suis partie en Espagne il y a quelques semaines avec des copines à Salou. Donc je pense que mes prochaines vacances, ce sera pendant les grandes vacances d'été, au mois d'août. On restera en France, je pense qu'on partira dans le sud. Pour la simple et bonne raison que tous les deux, on a énormément de projets. Comme vous le savez peut-être déjà, si vous me suivez depuis longtemps, on a la maison qui est en rénovation, la future maison dans laquelle on doit habiter. Et moi, professionnellement, j'ai aussi beaucoup de projets. On a comme objectif, et comme moi, ce serait mon rêve d'y aller, j'y suis jamais allée. Mon copain, lui, a vécu 3 ans, il me semble que c'est 3 ans, à New York. Et du coup, moi, ce serait mon rêve d'y aller. De plus, il connaît super bien la ville et il parle très bien anglais. Donc, ce serait beaucoup plus simple pour moi d'avoir mon guide personnel avec moi. Donc, je pense qu'on se fera ça. J'aimerais bien descendre. Donc, il faut qu'on commence à se renseigner. Où trouves-tu cette motivation pour le sport? Moi, la première, quand j'ai plus la motivation ou pour X raisons, parce que j'ai plus le temps ou plus l'énergie, je vais faire une pause. Et puis, voilà, je vais reprendre quand l'envie me vient. Et je pense que c'est important de s'écouter. Après, c'est important aussi de pas forcément attendre que la motivation nous gagne. En fait, la motivation, je trouve qu'elle vient souvent quand on se lance, quand on se met un petit coup de pied aux fesses, en voyant les résultats, en voyant le bienfait que ça nous fait, mentalement, physiquement. Moi, je sais que quand je ressors de ma séance de sport, d'une, je suis satisfaite de ce que je viens de faire, je suis fière de moi, ça m'apporte quelque chose. Mentalement, je vais me sentir bien. Après une séance de sport, on a une montée d'endorphines et du coup, ça procure une sensation de bien-être. Donc rien que pour ça, la motivation, elle sera là. Au final, je me maquille pas, je suis censée me préparer pour aller au ciné juste après. Je vais être en retard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas trop mal. Le fond de teint est beaucoup mieux appliqué qu'avec un Beauty Blender. Avec ce pinceau-là, je trouve que ça pénètre encore plus dans la peau. Ça fait beaucoup moins cet effet de couche épaisse sur la peau. Le correcteur, celui-ci c'est Dior aussi, c'est le Forever Skin Correct. Quel est ton réseau social préféré? Je dirais Instagram parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté et c'est là où je partage le plus souvent. Mais d'un côté, j'aime aussi beaucoup YouTube parce que YouTube, je trouve, c'est plus spontané, plus naturel. Il n'y a pas tous les artifices qu'il peut avoir sur Instagram en fait. Pour le contouring, je vais pas utiliser le pinceau, je vais utiliser un Beauty Blender. Donc j'utilise Huda Beauty pour pouvoir apporter des zones d'ombre dans mon make-up et du coup venir structurer mon visage. Prochaine question. As-tu déjà eu envie de te faire une coupe courte, genre garçon? Non, jamais. Avoir les cheveux plus courts, type carré, oui. Mais là, actuellement, au contraire, je suis plus dans l'objectif de faire pousser mes cheveux à fond
Quel est ton sport favori? Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous devez savoir que j'aime beaucoup forcément le fitness puisque c'est le sport que je pratique encore actuellement. Avant, j'étais même inscrite en salle de sport et puis j'ai fait pas mal de partenariats aussi. Je fais avec Keep Cool. J'ai même eu un partenariat avec Fitness Park, mais j'ai jamais eu l'occasion de me rendre à la salle. C'était vraiment le moment où j'étais overbookée, j'étais en plein dans mon passage de mémoire, passage de stage, etc. Donc c'était hyper compliqué pour moi de devoir tout gérer. Et l'autre sport, je dirais le paddle, parce que honnêtement, c'est un des sports aquatiques que j'adore pratiquer. Quand je fais du paddle, j'ai l'impression vraiment d'être un peu seule au monde, d'être sur l'eau, sur ma planche, au milieu de nulle part. C'est super calme, c'est apaisant. La dernière fois que j'en ai fait, ça remonte peut-être à un mois, mais j'en ai fait avec Sky. J'ai essayé d'emmener Sky sur mon paddle, donc elle n'est pas restée très longtemps. Et c'était vraiment en bord de mer. Elle avait un petit peu peur au départ, mais je pense qu'il y a moyen, si je retente, de faire un peu plus longtemps avec elle. Donc voilà, je dirais c'est ça mes sports préférés. Du coup, pour la poudre, j'utilise la poudre de chez Dior. Mon copain m'a envoyé une photo. Oh, classe! Il a installé la LED dans la future douche. Voilà, vous allez voir des tuyaux et tout ça, mais bref, il a installé une LED. La douche est énorme. Trop bien. Trop beau. Comme je vous disais, ça passe vraiment du coq à l'âne. Comment faire le deuil d'un animal? Toi qui en as plein, tu peux peut-être m'aider. Alors, effectivement, on peut considérer que j'ai plein d'animaux parce qu'actuellement, je suis chez mes parents, le temps que la maison se termine, du coup. Et mes parents, ils ont 3 chats. J'ai mon propre chien. Mon copain a son propre husky aussi. Et avant ça, j'ai eu des hamsters, des lapins, des tortues, enfin voilà. Je suis assez fan d'animaux, c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux. Pour moi, il n'y a pas vraiment de conseils pour faire un bon ou mauvais deuil. Le deuil, c'est un processus en fait qui va se faire en plusieurs étapes. Au départ, tu vas avoir le déni, après tu vas avoir la colère, être triste, être nostalgique des moments passés. Après, chaque personne réagit différemment, mais tu vas avoir ce moment un peu de phase de down, de dépression. Donc voilà, le deuil, en fait, c'est tout un cheminement et qui prend du temps. Et chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont mettre énormément de temps à faire leur deuil. Ça peut prendre des années, voire parfois ça se termine vraiment jamais. Et des personnes qui vont s'en remettre beaucoup plus vite. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut accepter toutes ces émotions-là. Il faut accepter des moments où ça va pas bien et des moments où ça va bien. Reprendre un animal, il y en a qui le font, ça peut aider. Il faut le faire dans des bonnes conditions. Il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal, bien évidemment. Sache qu'en tout cas, c'est une mauvaise période à passer. J'ai connu ça aussi il n'y a pas très longtemps pour un chat, juste avant d'adopter Sky. Et ça m'avait vraiment fait un pincement au cœur, mais sache que ça passe. Et comme on dit, le temps guérit beaucoup de choses. Pour mes sourcils, j'utilise du coup le crayon de chez Maybelline, le Brow Ultra Slim. J'aime bien parce que vous voyez, il a une pointe relativement fine. Donc, attention, on rentre dans les sujets sérieux. Est-ce que le bébé sera la prochaine étape après celle de la maison? Très honnêtement avec vous, c'est pas prévu pour le moment. J'ai 24 ans, mon copain va prendre 26. On est dans les âges où forcément on commence à parler de ça et on se projette. Après, c'est pas du tout prévu pour le moment. Il y a d'autres étapes à passer avant ça. Déjà, voilà, le fait d'habiter ensemble, ça va nous donner un peu une idée. Après, moi, j'aimerais bien être fiancée, mariée. Attention, là, je fais des appels de phare. Donc du coup, voilà, il y a d'autres étapes à passer avant ça. Mais oui, c'est quelque chose qui est prévu. Enfin, c'est dans la continuité des choses. Quels sont tes projets pour l'avenir? Eh bien écoutez, je vais rentrer du coup au cœur du sujet. C'est pourquoi je vous ai dit que je faisais cette vidéo parce que j'avais plein de choses à vous dire. Alors peut-être que vous le savez pas, mais du coup j'ai créé mon auto-entreprise donc par rapport au métier d'influence. Donc il y a vraiment cette catégorie là maintenant quand vous vous enregistrez auprès de l'URSSAF. Donc moi du coup je propose tout ce qui est création de contenu digital. Quand on me paye pour faire une publication, une promotion en story, pour une marque, un produit, une boutique, bref, voilà. Faire une vidéo YouTube aussi, donc toutes les rémunérations que je touche par rapport à YouTube, même si elles sont encore minimes par rapport à Instagram, tout ça c'est déclaré auprès de l'URSSAF aussi. Donc j'ai créé mon auto-entreprise par rapport à toutes les rémunérations que je peux bénéficier grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc c'est là que je rentre au cœur du sujet, attention, je vais lâcher une bombe. J'ai arrêté mes études d'infirmière il y a quelques jours. Ça y est, je ne suis officiellement plus étudiante, j'ai mis fin à ma formation. Je ne vais pas plus développer là-dessus, mais il faut savoir que vous avez dû sentir plusieurs fois, j'ai laissé
transmettre un petit peu des messages, que ce soit à travers des vidéos, à travers des publications, comme quoi la formation d'infirmière pour moi a été très compliquée par rapport à cette activité-là que je faisais à côté. Jusque-là, j'ai toujours fait ça à côté de mes études et en fait cette activité-là s'est développée en même temps que mes 3 années de formation et du coup ça a pris beaucoup d'ampleur aussi et ça me mettait pas mal de bâtons dans les roues, que ce soit sur les terrains de stage ou même à l'école. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet pour le moment parce que le but de la vidéo c'est pas que ça tourne qu'autour de ça, mais tout ça pour vous dire que la formation a été très compliquée pour moi. Il faut savoir que j'ai validé tous mes partiels, que j'ai validé mon mémoire avec 17 à l'écrit, 18 à l'oral. Il me restait 3 stages pour valider mon diplôme. Donc c'est pour vous dire que si j'arrête maintenant, après m'être acharnée pendant... Parce que j'aurais dû être diplômée l'année dernière. Donc là j'arrive à 24 ans. Je me suis acharnée pendant 1 an à m'accrocher et tout pour avoir ce de diplôme. Là, c'est qu'il s'est passé énormément de choses, des choses graves qui ont fait que je mets fin à ma formation et que c'était plus possible pour moi de continuer et qu'au jour d'aujourd'hui je peux vivre de mon activité en travaillant de chez moi, en travaillant pour moi-même, en étant du coup auto-entrepreneuse. Moi je pars toujours du principe qu'il n'y a rien qui est perdu, on n'a jamais fait quelque chose pour rien. Ça nous apportera toujours quelque chose, que ce soit une leçon, une expérience. Moi ça m'a apporté une leçon, des connaissances, de l'expérience et un diplôme d'aide-soignante du coup. Parce que je suis pas allée au bout pour avoir infirmière. Mais il me manquait de stage. Donc après il faut savoir que j'ai 3 ans pour reprendre au même niveau où je suis maintenant, avec mon mémoire validé, mes partiels, tout ça. Pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets, parce qu'on parlait de projets justement. Pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets. Mon projet du coup c'est de développer mon auto-entreprise. J'aimerais bien en faire carrément une société. Je suis complètement autonome pour ça. Je suis inscrite sur différentes plateformes d'influenceurs, mais je ne suis pas gérée par une agence. Et là, ces derniers jours, ces dernières semaines même, j'ai été rapprochée par plusieurs agences d'influenceurs. Donc là, j'hésite encore parce que je réfléchis au niveau des contrats, au niveau de qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, qu'est-ce que je pourrais faire. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans une agence, il faut savoir qu'on vous contrôle quand même beaucoup. On va négocier les contrats pour vous. Donc ça peut être très intéressant par contre à ce niveau-là. Vous aurez un agent. Donc ça par contre, ça peut être le côté sympa. Et maintenant, moi je travaille avec des plateformes d'influenceurs. Donc c'est ceux qui vont me permettre de mettre en relation avec des marques. Donc certaines, c'est juste des donations de produits. Vous allez recevoir les produits gratuitement en échange de publications de story. Et d'autres où ça va être des promotions beaucoup plus importantes et vous allez être rémunéré pour ça. Voilà, donc ça pourrait m'aider à plus me développer. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir par rapport à ça. Je songe aussi pourquoi pas à créer ma propre marque. C'est hyper récent pour moi. J'ai encore du mal à réaliser que j'ai quitté le monde des études parce que c'était quelque chose qui me prenait énormément la tête ces derniers temps, même si c'est quelque chose que je voulais pas laisser paraître sur les réseaux. Ça m'a retiré un grand poids et je suis extrêmement soulagée d'avoir pris cette décision. Sur le coup, je stressais un peu parce que je me dis est-ce que je fais le bon choix? Effectivement, les réseaux sociaux ça dure un temps, mais je pourrais toujours, déjà je ressors avec un diplôme et je pourrais toujours faire autre chose. Donc voilà, je peux dire actuellement je me sens libérée, délivrée, soulagée. J'étais extrêmement bien entourée, que ce soit par ma famille, mon entourage, mes amis. En fait, tout le monde, toutes les personnes qui étaient proches de moi, que tout le monde savait que ça faisait 1 an que je luttais, que je m'acharnais pour avoir ce diplôme-là. Et voilà, tout me poussait en fait à abandonner et j'ai jamais lâché prise. J'y suis toujours retournée en me disant allez, il te reste plus que ça à valider, allez. Et si je lâche, c'est vraiment pas pour rien parce que je le voulais ce diplôme. J'avais plus du tout cours en fait, donc du coup quand fallait que j'aille en stage, j'allais en stage et sinon en dehors de ça j'exerçais cette activité-là à plein temps et c'est ce qui m'a permis aussi encore plus de la développer et de me dire mais en fait pourquoi tu kiffes faire ça à plein temps? Bah ok, pourquoi pas faire ça toute l'année, toute la vie comment avancent les travaux de la maison? Eh bien écoutez, les travaux de la maison, je crois que ça fait plusieurs vidéos où je dis ça, mais les travaux ont encore pris du retard. Si ça vous intéresse, j'ai fait une playlist rénovation, donc on lâche rien, ça avance, ça avance. Au départ on s'était dit fin avril, on pourra commencer à habiter ensemble. Là ça fait un peu juste, parce que la douche n'est pas encore trop au point, les toilettes vont être installées mais c'est pas encore fait. Donc vous voyez, c'est des petites choses où il nous faut quand même un minimum de confort. Moi je veux bien faire un peu de camping, mais il faut un minimum de confort quand même pour pouvoir vivre dans la maison, au moins la douche et les toilettes. Et c'est en train d'être installé. Donc voilà, ça avance, ça avance. En tout cas la maison est fermée, il y a l'électricité, il y a l'eau, c'est déjà un bon point.
on pourra commencer à aménager cet été. En tout cas, ça va venir, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je vais sortir sûrement une prochaine vidéo rénovation. Est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est Victor qui a fait ça. Maripou. Bonsoir, à quand un prochain shooting avec Marius? Alors c'est marrant parce que c'est même pas Marius qui m'a envoyé ce message-là. Marius, c'est un photographe du coup qui était plus dans l'automobile à la base, mais qui a commencé en tant que, quand j'ai commencé moi les photos, qui a commencé à faire des photos modèles avec moi. C'est devenu un ami maintenant, on s'entend super bien, on fait pas mal de shooting photos ensemble, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en a pas refait. Donc c'est prévu, c'est en cours, il m'a recontacté dernièrement pour en faire un. J'avais très peu de temps pour pouvoir faire des shootings comme je faisais avant et alimenter mes réseaux sociaux. Là, vu que c'est mon métier et que je vais faire ça à plein temps, eh bien les shootings photos ça va y aller à tout va, je vais me lâcher. Sachant qu'en plus, il y a pas mal de photographes avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je m'entends super bien, qui m'ont relancé pour faire des photos et tout. Donc voilà, moi c'est avec plaisir. Je pense que je referai une autre vidéo, peut-être FAQ un peu plus tard parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Le crayon à lèvres c'est celui de chez L'Oréal, j'utilise un rose un peu nude. Ensuite du coup pour mon rouge à lèvres j'utilise celui de chez Yves Saint Laurent. Pour le gloss c'était issu d'un ancien partenariat que j'avais fait. L'Oréal Paris, c'est leur gloss repulpant. Pour le blush pareil j'utilise celui de chez Dior. C'est le Rosy Glow celui-là. Je suis désolée pour ceux ou celles à qui je n'ai pas répondu aux questions. Il y en avait beaucoup et je manque de temps. Malheureusement, il y a des sujets sur lesquels je me suis un peu plus éparpillée, où j'ai pris un peu plus de temps. Donc je referai une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais un peu plus tard, où je répondrai de nouveau à vos questions, où j'aborderai d'autres sujets. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous filme très rapidement avant que ma batterie coupe. Mais voici le make-up du coup une fois terminé, les yeux faits et la bouche faite. J'ai changé de rouge à lèvres vu que j'ai mis une robe rouge. Donc voilà ma robe, j'ai mis une petite paire d'escarpins avec. Donc voilà le look terminé et je voulais vous montrer le petit rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est celui de chez MAC. Donc voilà il se présente comme ceci. Lui par contre je l'avais reçu dans le cadre d'un partenariat. Donc du coup voilà.